Tu te poses plein de questions sur ton avenir? C'est normal. Et si la solution était juste là, dans une formation que tu n'as peut-être pas encore bien regardée, ça pourrait bien te surprendre. Alors, si cette question te parle, eh bien la licence STAPS est peut-être la réponse que tu cherches. Mais attention, on va voir ensemble que c'est bien plus qu'une simple formation sportive. Non, c'est une véritable filière scientifique qui prépare à des métiers passionnants et très variés. Alors, pour y voir plus clair, voilà le programme. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi exactement la licence STAPS? Ensuite, on va décortiquer sa structure qui repose sur 3 grands piliers. Et bien sûr, on va regarder en détail ce que chaque pilier veut dire concrètement. Allez, c'est parti. Ok, on attaque la première section. Et la première chose à bien comprendre, c'est que STAPS, ça ne veut pas dire passer 3 ans en survêtement, loin de là. C'est une formation universitaire qui est exigeante et qui demande autant de travail avec sa tête qu'avec son corps. Parce qu'en fait, STAPS, ça veut dire sciences et techniques des activités physiques et sportives. Le mot le plus important là-dedans, c'est science. C'est ça la clé. On y étudie le mouvement humain sous toutes ses formes, vraiment. On cherche à comprendre comment notre corps fonctionne, comment on apprend à faire un geste technique, ou même quel est l'impact du sport sur la société tout entière. Et pour organiser toutes ces connaissances, la formation est construite de manière très logique. Imagine une structure bien solide, qui repose sur 3 grands piliers. Ces 3 piliers sont la base de tout et ils se complètent les uns les autres. Alors, ces 3 piliers, quels sont-ils? Le premier, c'est analyser pour concevoir. Le deuxième, agir sur le terrain. Et le troisième, devenir un professionnel. En gros, chaque cours, chaque projet, chaque stage que tu feras va venir renforcer l'un de ces piliers. C'est un peu comme ta feuille de route pour devenir un vrai pro du sport et du mouvement. Ok, regardons de plus près ce premier pilier. C'est vraiment la base de tout. Avant de se lancer sur le terrain pour entraîner, animer ou enseigner, il faut d'abord comprendre, réfléchir, planifier. C'est toute la partie stratégique en fait. Pour que ce soit plus clair, imagine un cuisinier qui veut créer une nouvelle recette. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se jette pas sur ses casseroles. Non, d'abord, il choisit avec soin ses ingrédients, il réfléchit aux saveurs, il écrit toutes les étapes. Eh bien, ce pilier, c'est exactement ça. En STAPS, on apprend d'abord à analyser une situation pour construire le projet le plus adapté et le plus efficace possible. Alors, concrètement, ça donne quoi? Prenons un exemple. Imagine, tu es coach et tu dois créer un programme d'entraînement pour une équipe de jeunes. Tu ne vas pas arriver le premier jour et tout improviser. Non. D'abord, tu vas observer l'équipe. Tu vas analyser leurs besoins, leur niveau, l'environnement dans lequel ils évoluent. Tu vas peut-être même utiliser des outils pour mesurer leur performance. Et c'est seulement après tout ça que tu vas définir des objectifs clairs et planifier tes séances sur plusieurs semaines. Eh bien voilà, ça, c'est le pilier analyser pour concevoir en pleine action. Maintenant qu'on a notre plan, passons au deuxième pilier, le moment où tout ça prend vie. Le plan est prêt, il est temps de passer à l'action. C'est là qu'on met en pratique tout ce qu'on a imaginé. Et cette fois, on est sur le terrain, face à un public. Et cette action sur le terrain, elle peut prendre 2 grandes directions. D'un côté, on a l'enseignement en milieu scolaire. C'est le chemin pour devenir, par exemple, professeur de PS. Là, l'idée, c'est de créer des leçons qui suivent les programmes de l'éducation nationale pour faire progresser tous les élèves. De l'autre côté, on a l'intervention dans des clubs de sport ou des associations. Là, on va plutôt s'adapter au projet du club et à des publics très différents. Des enfants, des ados, pour animer des séances bien ciblées. Mais le point commun entre les deux, c'est qu'à chaque fois, on met en place, on évalue ce qui se passe et on ajuste si besoin. On arrive maintenant au 3e et dernier pilier. C'est un peu celui qui relie tout le reste. Parce que avoir des connaissances, c'est bien. Savoir agir sur le terrain, c'est indispensable. Mais ce qui fait toute la différence à la fin, c'est d'avoir une véritable posture de professionnel. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces compétences-là, elles sont utiles partout, peu importe le métier que tu choisiras. C'est savoir comment trouver sa place dans une équipe, comment bien travailler avec les autres, comment communiquer de façon claire avec des parents, des partenaires. C'est aussi, et c'est très important, savoir prendre du recul sur ce qu'on fait, s'analyser soi-même pour devenir meilleur chaque jour. C'est tout ça qui fait passer de l'étudiant en professionnel sur qui on peut compter. Bon, et la question que tout le monde se pose. Ok, c'est bien tout ça, mais on fait quoi concrètement après une licence STAPS? C'est une excellente question, et tu vas voir que les réponses sont bien plus nombreuses qu'on ne le pense. On voit ici quelques exemples des possibilités. Évidemment, il y a la voie de l'enseignement pour devenir prof de PS, mais ça demande de continuer ses études en master. Mais ce n'est pas tout. Il y a tout le secteur de l'animation sportive. Que ce soit dans un club, une association, un centre de loisirs. La licence TAPS, ça ouvre aussi des portes dans la fonction publique, avec des postes de formateurs ou l'accès à pas mal de concours. Bref, c'est une formation qui donne une vraie polyvalence pour trouver un travail.
Tu l'as compris, la licence STAPS, c'est bien plus que du sport. C'est une filière vraiment complète qui mélange la science, la pratique sur le terrain et de vraies compétences professionnelles. J'espère que cette présentation t'a aidé à y voir plus clair. Si tu veux découvrir d'autres formations, n'hésite pas à regarder nos autres vidéos et surtout, abonne-toi à la chaîne, choisis ta formation et ton métier pour ne rien manquer.